Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le Kitchener ou grafting, ça s'appelle en anglais. C'est un point qu'on utilise pour fermer une ouverture. D'habitude, on utilise ça dans les orteils quand on fait des bas. On peut aussi l'utiliser quand on fait un pull du bas vers le haut pour fermer les épaules. Ça peut avoir plusieurs utilisations. Alors, on commence en gardant le travail avec les deux côtés à l'envers qui se regardent l'un à l'autre. De cette façon, on a le côté à l'endroit qui nous regarde, qui est à l'extérieur. On coupe la laine, on garde une longueur qui est à peu près 3 fois ou plus la longueur qu'il faut finir. Alors ici, j'en ai au moins 4 ou 5, j'ai gardé un long bout fil. Puis une aiguille pour le coudre. Alors au début, avant de commencer, il faut faire un setup, c'est-à-dire il faut se préparer pour après commencer les mailles qu'on va répéter tout le temps. Alors, on vient chercher la maille de l'aiguille de devant comme si on allait tricoter à l'envers. Comme ça, et on glisse l'aiguille avec la laine. Il faut faire attention que le fil s'entoure pas dans les aiguilles. Alors on vient à l'envers sur l'aiguille de devant et on va venir à l'endroit sur l'aiguille de derrière. Alors je rentre dans ma maille comme si je l'ai tricoté à l'endroit et je passe mon aiguille et je tire ma laine. Puis là je serre bien mes mailles. Maintenant, je suis prête à commencer. Je rentre comme si je vais tricoter à l'endroit. Sur la première maille de l'aiguille de devant, j'enlève la maille de l'aiguille et sur la deuxième maille, qui est maintenant la première, je vais rentrer à l'envers, puis je tire mon aiguille. Maintenant, je vais travailler sur l'aiguille en arrière. Je rentre comme si j'allais tricoter à l'envers. J'enlève cette maille de l'aiguille en arrière. Puis je viens tricoter comme si j'allais tricoter à l'endroit. Et je tire mon aiguille. Je vais alterner entre l'aiguille de devant, celle-ci, et l'aiguille en arrière. J'enlève toujours la première maille, mais pas la deuxième. Alors, j'ai travaillé l'aiguille de derrière. Il faut venir travailler l'aiguille de devant. Je viens comme si j'allais tricoter à l'endroit. J'enlève la maille. Puis je viens comme si j'allais tricoter à l'envers. Et je tire mon aiguille. Ici, il faut faire attention. Des fois, la laine se met comme ça par accident sur l'aiguille. En arrière, il faut faire attention que ça n'arrive pas parce que ça va créer des problèmes. Si ça arrive, on enlève ça, puis on s'assure que ça vient que de la maille directement comme ça. Je viens travailler l'aiguille de devant, il faut aller à l'aiguille de derrière. Je rentre comme si j'allais tricoter à l'envers. J'enlève la maille, puis je viens comme si j'allais tricoter à l'endroit. Et je tire mon aiguille et mon fil. De nouveau, faisons attention que la laine ne se mélange pas. Je tire. J'ai fini en arrière, je reviens devant. Endroit, j'enlève envers. Je passe. Je viens en arrière. Envers, j'enlève endroit et je tire mon aiguille. Et là, on peut voir déjà, c'est invisible. On voit vraiment pas où j'ai fait ma couture. Je vais continuer comme ça jusqu'à la fin de mes mailles. J'ai fini en arrière, je reviens devant. Endroit, j'enlève, envers. En arrière, envers, j'enlève,
endroit et je tire. En avant, endroit, j'enlève, en arrière, je tire, l'aiguille de derrière, envers, j'enlève, endroit et je tire jusqu'à la fin. Oh, fais attention. Endroit, j'enlève envers. Envers, j'enlève endroit. Endroit, j'enlève envers. Hop. Envers, j'enlève endroit. Déjà, on voit comment c'est tellement bien. Puis, on n'a rien de l'autre côté non plus. Jusqu'à la fin, endroit, j'enlève envers. Il me reste une maille. Envers, j'enlève. Oups, pas la part de mon aiguille devant. Endroit. Et là, je fais endroit, j'enlève, arrière, j'enlève et j'ai fini. Voilà. Souvent, on va finir avec une pointe comme ça. Alors moi, ce que je fais, je rentre ma petite pointe juste là. Je rentre l'aiguille du côté envers du projet et je tire ma pointe. Voilà, parti. C'est comme ça qu'on fait le Kitchener ou le grafting et de l'autre côté, on a l'impression de rien. Si par exemple, on tire, il faut tirer une bonne tension. Si, là j'ai une très bonne tension parce qu'on ne voit pas où je l'ai fait, mais si j'aurais tiré trop fort entre mes mailles, ça aurait été semblé quelque chose dans ce style-là. Où on le voit. On voit que c'est plus serré ici et on voit comme une petite couture. Si on voit ça, ça veut dire qu'on a tiré trop fort, puis il faut venir essayer de relâcher. On peut le relâcher en tirant de l'autre bord, puis ça va relâcher un peu, mais ça va pas être idéal. On peut encore tirer et travailler là-dessus. On voit là, les mains qui sont plus petites, c'est les mains qui sont trop serrées. Mais déjà, c'est un peu mieux si on tire de l'autre bord pour le relâcher un peu. Ok, j'espère que c'était utile.